Et comme on l'a dit, chers téléspectateurs, l'Égypte est en passe de devenir un hub de données, un hub international de données. Alors l'Égypte est en pourparlers prometteurs avec des entreprises étrangères pour investir dans l'établissement de centres de données dans le pays. Ces derniers constituent un domaine prioritaire pour le gouvernement égyptien afin d'attirer de nouveaux investissements étrangers. En effet, l'Égypte dispose déjà de plusieurs câbles sous-marins à travers lesquels une quantité massive de données circule en provenance d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. La stratégie visant à faire de l'Égypte un centre de données, un hub de données, est en cours depuis plusieurs années et va de pair avec la poussée numérique du gouvernement. La transformation numérique a également vu le gouvernement déployer plus de 70 services via son portail de services gouvernementaux en ligne. En effet, les investissements dans les centres de données en cours des 2 dernières années sont valorisés à 1 milliard de dollars provenant du gouvernement et de nombreux acteurs du secteur privé. D'ici l'année 2025, l'investissement total dans l'infrastructure des centres de données en Afrique pourrait s'élever à environ 7 milliards de dollars américains. L'Égypte, avec l'Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc et le Nigeria, est le moteur de cette croissance. Parmi les projets d'investissement en cours, l'Eket Telecom, qui cherche à développer son activité de centre de données en Égypte suite à une annonce d'un plan d'investissement de 400 millions de dollars sur 3 ans. Telecom Egypt qui a annoncé en 2019 son plan de construction de 4 à 5 centres de données en Égypte. Et comme je viens de vous le préciser, chers téléspectateurs, Monsieur le Président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a assisté ce matin à l'ouverture du Centre public des données et de cloud computing ou informatique en nuage, dont le siège est sur l'autoroute de Ain Sokhna. Ce centre constitue le premier à présenter des services d'analyse et de traitement de données ainsi que de l'intelligence artificielle en Égypte et en Afrique du Nord, conformément aux dernières technologies de pointe internationales, avec la participation de plus de 15 sociétés locales et internationales et de plus de 1200 ingénieurs et spécialistes en la matière. Ont également assisté à la cérémonie d'inauguration les ministres de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, des technologies de l'information et de la communication, Dr Amr Talat, le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar, ainsi que d'autres ministres et plusieurs hauts responsables de l'État. Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ayman Aboulaïla, membre du Parlement égyptien et également membre du comité de la santé de la population au sein du Parlement égyptien. Bonjour, Dr Ayman. Bonjour. Alors, quand on regarde l'inauguration de ce centre de données informatiques en nuage gouvernemental par le président de la République, vraiment, on sent l'importance de ce sujet. On parle des services médicaux offerts aux citoyens. Vous connaissez bien que les informations, bien sûr, c'est très important pour la santé et pour le dossier familial de santé. Alors, oui. Ces points, c'est très important et Monsieur le Président a décidé de faire ces informations sous le service de la santé. Oui. Ce point, c'est très important. Et bien sûr, on va aller à l'assurance sociale générale. C'est très important d'avoir beaucoup des informations sur la personne et la famille d'après la santé. Alors, ce point, c'est très important pour le dossier de l'assurance sociale générale et aussi pour la santé des Égyptiens. Parfait. Je vous interromps pour diffuser à présent l'appel à la prière.
Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec nous, notre invité, Dr Ayman Aboulaïla, qui est membre du Parlement égyptien et membre du comité de la santé de la population au sein du Parlement. Dr Ayman, vous parliez tout à l'heure de l'importance de ces bases de surtout avec l'assurance médicale. Oui, bien sûr, parce que vous connaissez que le plan physique et mental de chaque personne est une information importante pour la santé et pour faire des plans pour tout le pays. S'il y a une épidémie, s'il y a une endémie, on a un dossier pour chaque personne. On Oui. connaît quelle est l'histoire de sa santé et ses maladies. Oui. Alors c'est très important ce point. Et bien sûr, ça aide à sauver des vies, je dirais même. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'exposition prolongée de l'écran de l'ordinateur peut faire quelques points positifs pour le point de la santé. Alors, quand comme on dit, le docteur de la famille a des informations très importantes pour chaque personne, alors c'est clair pour lui et plus facile et plus vite de faire les transformations pour autres spécialités, par exemple. Parfait. Ça facilite, je dirais, les services médicaux offerts aux citoyens. Aux citoyens et pour sa service aussi. On peut dire, dans l'ordinateur, tu as combien de lits qui sont vides pour dans tel ou tel hôpital. Les petits enfants que tu as besoin maintenant. Alors, tout est clair devant toi. Tu peux dire, on dirige directement le malade à cet endroit. Alors, tu as besoin de l'ordinateur en ce point. Tu as besoin des informations pour la personne en 7 points. Pour faire un cross de ces informations c'est pour le service par le citoyen seulement. Parfait, Dr Ayman Aboulaïla. Et bien sûr, pour le besoin de la santé. Parfait. Dr Ayman Aboulaïla, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes membre du Parlement égyptien et membre du comité de la santé de la population au sein du Parlement. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition spéciale de Midi au Caire pour couvrir l'inauguration du président de la République de ce centre de données et d'informatique en nuage gouvernemental aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.